Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Sword Art Online Alicization saison 2, épisode qui était assez intéressant parce qu'on en apprend un petit peu plus sur les assaillants de l'Ocean Turtle. Je rappelle que l'Ocean Turtle s'était fait attaquer, clairement la base malheureusement n'était pas assez sécurisée et pas assez protégée finalement. On apprend pas mal d'informations par rapport à tout ça et surtout on va dire le début d'une grande guerre qui va démarrer, on a un petit peu tout qui se met en place, ça promet en tout cas d'être assez énorme. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, il est en description comme d'habitude, vous connaissez. Et du coup, alors on a eu plusieurs informations, donc déjà, le groupe qui a pris d'assaut l'Ocean Turtle, c'est un groupe tout simplement qui a été envoyé par les États-Unis, même si on va dire que le groupe doit agir en mode on ne vient pas de là-bas, tout simplement. Et on apprend que à la tête de ce groupe il y a Miller. Alors Miller c'est qui? C'est une personne qu'on avait vue très très brièvement, il me semble, dans le premier épisode de la saison dernière, étant donné que c'est l'un des mecs du groupe contre qui Kirito, Asuna et tout se battaient dans Gun Gale Online. On avait vu une petite phase qui était bien sympathique justement au début de la saison 3, et c'est vrai qu'on le retrouve ici. Alors c'est d'ailleurs assez bizarre finalement parce que le monde est petit, j'ai envie de dire, clairement quand tu vois ça, le monde est petit. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils nous ont montré ça au tout début d'Alicization finalement pour nous remettre le personnage ici? Parce qu'il y a très certainement un lien entre tout ça, donc c'est-à-dire que ce personnage là, finalement, actuellement il a attaqué l'Ocean Turtle, mais bon, c'est pas pour se venger par exemple du groupe de Kirito, etc. Parce qu'en soi ils ont gagné sur Gun Gale Online, c'est juste parce qu'on lui a demandé de faire ça. Et c'est vrai que, il y a encore un lien finalement à faire par rapport à tout ça, et surtout par rapport aux souvenirs de Sinon qui rêve justement de ce Miller qui, l'a déjà attaqué apparemment dans Gun Gale Online quand elle était toute seule. Et c'est vrai que c'est assez chelou tout ça, donc c'est un personnage qui va être assez intéressant je pense, et qui finalement va avoir un autre rôle. Il va pas simplement attaquer l'Ocean Turtle parce qu'on lui a demandé, il va très certainement apprendre à un moment donné que ceux qui va affronter dans l'Underworld, c'est le groupe de Kirito, en tout cas quelques personnes qu'il a déjà affronté dans Gun Gale Online, et ça risque d'être intéressant. Donc on a deux méchants finalement qui sont envoyés dans l'Underworld, du côté du Dark Territory, carrément, donc ça risque de chauffer. Ça c'est vrai, je m'y attendais pas trop, franchement je m'y attendais pas trop à ce que des gens, des assaillants soient envoyés directement dans l'Underworld. Bon, en soi tu pouvais te douter qu'il allait y avoir quelque chose comme ça, dans le sens où actuellement Alice est protégée, on va dire, vu que tout est verrouillé sauf si t'es dans le jeu. C'est vrai que c'est assez chelou et ça risque d'être assez intéressant, notamment. J'espère qu'on va voir un petit peu les stratégies, etc. d'attaque, parce que là, on a une grosse guerre qui va démarrer en tout cas. Du côté de Kirito, on n'apprend pas grand chose de plus finalement, mis à part la décision d'Asuna qui décide de rejoindre Kirito justement dans l'Underworld, parce que bon, Kirito actuellement il est coincé, on l'avait vu, il est déconnecté entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et Asuna, on l'avait déjà vu dans le dernier épisode, notamment à la fin, elle avait regardé le STL si je me trompe pas, et du coup on avait déjà deviné qu'elle allait rejoindre Kirito. Ça risque d'être assez intéressant, et c'est vrai que finalement Kirito, Asuna, on les voit pas, on les a vus au tout début des SAO, vraiment quand ils étaient ensemble, mais c'est vrai que derrière on n'a pas vu le duo énormément dans toutes les autres saisons et tout, et ça peut être intéressant si Kirito revient lui-même à un moment donné et qu'on se tape le duo Kirito, Asuna et même Alice à côté. Très franchement, ça peut être un duo, voire un trio assez énorme, donc c'est vrai que je suis impatient par rapport à tout ça. Après, faut voir si effectivement Kirito va revenir à lui à un moment donné, ou bien s'il va rester comme ça tout le temps. En tout cas, c'est vrai que certains avaient peur de ne plus voir Kirito en soi, ou que ça soit vraiment centré sur Alice au niveau de cette saison. Finalement, on a Asuna qui va rejoindre un petit peu l'Underworld du côté des gentils, et donc
pas l'air de rien, même pour ceux qui aiment pas forcément Alice, je veux dire, si tu suis SAO depuis les 3 saisons, ben à un moment donné t'es content qu'Asuna elle se refight un petit peu, et ça peut être intéressant, donc ça c'est toujours cool. Après c'est vraiment le côté en mode pourquoi est-ce que c'est Miller, enfin qu'est-ce que Miller a à voir avec Sinon, etc., qui peut être hyper intéressant, et est-ce qu'il va reconnaître par exemple Kirito et Asuna quand il va les voir, parce qu'ils vont devoir se voir à un moment donné très certainement dans l'Underworld. Ça risque d'être assez intéressant. En tout cas l'objectif actuellement d'Asuna, c'est de trouver Alice et de la ramener à l'hôtel du World End Altar, un truc comme ça, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça, donc ça peut être intéressant. On a vu aussi que le mec à lunettes, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, enfin l'espèce d'informaticien finalement du groupe de l'Ocean Turtle, qui, à mon avis, à un moment donné, il s'est rappelé qu'il y avait effectivement des avatars qui n'étaient pas sous mot de passe, etc. Parce que du coup, bah, les assaillants, pour rentrer dans le jeu, ils ont eu besoin d'avoir d'avoir un personnage créé dans le jeu, et ils ont trouvé des personnages sans mot de passe que du côté du Dark Territory. Donc je pense qu'il s'est souvenu de ça, il a évité de le dire. Donc est-ce que ça va pas créer aussi une discorde finalement là-dedans? Surtout que l'air de rien, bon, il y en a un des deux, pas Miller mais son pote, il est dans l'Underworld avec déjà un niveau 70 qui est empereur et je sais pas quoi. Par contre Miller, on sait pas exactement c'est quoi sa classe de personnage et tout, donc ça risque d'être assez intéressant. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce qu'Asuna va se retrouver là-bas finalement, parce que je crois pas qu'ils aient dit la classe qu'elle allait choisir et tout, mais dans tous les cas, voilà, ça va être hyper intéressant, et je pense que suivre Asuna pour une fois au lieu de Kirito et même Alice, ben ça peut être hyper cool par rapport aux autres saisons, même si fin de saison 2 c'est vrai qu'on avait plus suivi Asuna pour l'histoire avec Yuki notamment, mais là voilà, on va la suivre un petit peu plus longuement je pense, et sans Kirito finalement, vu qu'il est déco. On verra bien en tout cas, mais c'était un épisode très sympathique et ça annonce du très très lourd pour la suite. On va bien voir comment est-ce que le Dark Territory va décider d'attaquer, comment est-ce que au niveau des chevaliers, ils vont décider de se défendre, parce que maintenant ils ont plus vraiment de chef en soi, et surtout quelle va être la décision d'Alice par rapport à tout ça, parce que pour le moment, bon, elle a décidé de se rebattre en soi pour protéger son village et protéger Kirito, mais est-ce qu'elle est vraiment prête à justement rentrer dans une guerre et à se battre? Ça reste à voir tout de même, parce que pour le moment elle était assez indécise quand même. Donc je vous laisse ça pour cette petite review. Bon, c'était pas très très long parce qu'il n'y a pas non plus eu énormément de choses. C'est vrai qu'ils ont passé leur temps à expliquer un petit peu tout ça, mais ça restait très très sympa et ça annonce du très très lourd pour la suite. Sur ce, je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.